Salut tout le monde, moi c'est Michel. Je vais vous conter un peu mon histoire. Première expérience de vidéo amateur, je suis pas trop habituée, mais bon, ça a l'air qu'aujourd'hui, pour faire bouger les choses, il faut envoyer nos affaires sur les réseaux sociaux. Fait que je vais vous conter mon histoire un peu. J'ai 27 ans. Le 3 juillet dernier, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Je m'excuse, c'est un peu dur à compter. Puis, bien la suite avec le cancer, on t'offre la fameuse chimio, évidemment, la radiothérapie, et toutes les belles choses qu'on a à offrir aujourd'hui pour battre cette maladie-là. Excusez mon langage. Bon, fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, le premier diagnostic, c'était un cancer du col, d'utérus. Finalement, ça s'est transformé jusqu'au ganglion. Puis là, ils m'ont annoncé qu'il fallait que je fasse la radiothérapie, puis après ça, de la chimio. OK? Qu'est-ce qui arrive? Moi, j'avais extrêmement peur, comme tout le monde. T'sais. Évidemment, quand on t'attend une nouvelle de même, saute pas du pied dans les hauts. Hein? Fait que j'ai fait le traitement, j'ai été avec ce qu'ils m'ont dit. Puis, je veux juste déclarer que le système de santé au Québec fait vraiment dur. Puis c'est de là que je parle mon histoire. Parce que moi, j'ai fait de la chimio. Au début, je voulais pas en faire, mais pour l'amour de la femme et tout ça, j'ai dit, OK, on va essayer. Ils m'ont dit qu'on serait bien encadré, puis tout ça, puis qu'aujourd'hui, la technologie, on s'en sauvait, puis plus qu'avant, Puis je dis pas que c'est à quelqu'un de prendre ma maladie, là, puis lui, il va guérir tout, là. Mais je me dis qu'il doit bien avoir des affaires qui fonctionnent pour certaines personnes. Fait que moi, j'ai fait la chimio, puis pendant ma chimio, j'ai remarqué que j'avais une bosse qui me poussait sur le bras. Puis là, comme je vous ai expliqué au départ, mon cancer, moi, il est au col de l'utérus. Fait que je vais vous montrer la belle petite bosse. Je m'excuse si la vidéo il bouge un peu. Fait que ça, c'est la belle petite bosse. Je sais pas si vous la voyez, là. OK. Ouais, ça, c'était une petite bosse. Au début, c'était pas plus gros que 5 cents. Même un 10 cents, je dirais. Puis, ça avait commencé dans mon bras. Puis là, je les ai regardés. Chaque fois que j'allais voir le médecin. Puis quand je dis chaque fois que j'allais voir le médecin, c'est vraiment tous les médecins. OK? Que j'ai vu à l'urgence parce que je rentrais puis j'étais malade. Que ce soit les infirmières qui faisaient mes prises de sang à la fin de cancérologie. Que ce soit mon docteur oncologue qui faisait mon suivi. Je montrais ma bosse à chaque rendez-vous. Puis on me disait, ben non, Madame Lebrun, c'est parce qu'on vous pique souvent, là, c'est rien, inquiétez-vous pas. Non, non, non. On s'entend-tu quand tu as une bosse qui te pousse sur le corps, puis c'était pas là avant que tu fasses la chimio, il y a de quoi s'inquiéter, mais je me disais, regarde, je suis pas docteur, peut-être qu'ils ont raison, puis je chialais un peu, fait que je me disais, je vais pas trop chialer, OK? Fait que finalement, après un bout, je vois que ça grossit. Fait que là, chaque fois que j'y vais, je dis, ben c'est drôle, ça grossit. Ah oui, oui, c'est sûrement juste une veine qui est... Puis là, après ça, apparition, une deuxième bosse sur mon ventre. Je vais vous la montrer, là, inquiétez-vous pas, je ne me mets pas tout nu. Fait que, deuxième bosse. On la voit un peu moins, là. OK, on la voit quand même. Là, j'ai comme perdu bien du poids, fait que je ne sais pas si ça se voit. OK, mais on le voit de côté comme ça, là. OK. Bon. Fait que j'ai une bosse qui est apparue là aussi. Fait que là, OK, on a deux bosses, là. C'est bizarre, mais tu te fais piquer tant que ça. Pourtant, je me rappelle pas de m'avoir fait piquer à cet endroit-là au point que ça aurait fait la même bosse. Peut-être les veines, je leur donnais parce que j'étais comme, ah oui, tu sais, je me suis fait piquer souvent. Mais la bosse suivante, j'étais comme, je trouve ça bizarre. Fait que là, encore là, je vais voir mon oncologue. J'ai dit, écoute, la bosse, ça grossit. Ma bonne chum Mireille, qui vient avec moi à tous mes rendez-vous, merci ma chum. Une chance qu'elle était là cette journée-là parce que mon oncologue, quand j'ai montré la grosseur de la bosse que je viens de vous montrer, elle a réagi comme si j'y avais jamais montré, alors que je montre ma bosse depuis le début. L'erreur, là, c'est que maintenant, cette bosse-là, OK, quand elle a vu la grosseur, ils ont décidé de faire une biopsie. On fait une biopsie. C'est quoi, vous pensez? Un esti de cancer, gang de 4. OK?
Fait que eux autres, ils ont laissé ce boss-là pendant 2-3 mois pousser sur mon bras, en me disant que c'était rien, pendant que je faisais la chimio. OK? Puis là, le mardi passé, là, une semaine, ils m'ont annoncé que malheureusement, la chimio, ça fonctionnait pas parce que ça savait propager ailleurs. Hey, mais tu me niaises? C'est là que tu vois ça, toi. Après 40 rendez-vous que je te montre mon hostie de boss, c'est là que tu allumes. Excusez mon langage, mais on s'entend-tu que la fille, qui est super gentille normalement, en tout cas je pense, est écœurée. OK? La seule affaire que j'aime bien, c'est mes cheveux qui repoussent, mais bon. Fait que, ouais, elle est écœurée. Puis là, il m'annonce, ben, Madame Lebrun, malheureusement, votre chimio n'a pas fonctionné parce que le cancer original a diminué, mais ça s'est propagé ailleurs. Fait que nous, ici, à Gatineau, on ne peut plus rien pour vous. Puis là, tu regardes comme si tu allais mourir. Là, tu es comme, OK, c'est parce que j'ai d'être quelqu'un qui va mourir. Moi, j'ai 27 ans et je suis prête à me battre. Là. OK? Première réaction. Deuxièmement, c'est nous, on ne peut plus rien pour vous ici. Est-ce que vous seriez intéressé dans les essais cliniques? Ben oui, je ne vais pas me laisser crever chez nous, là, comme tu voudrais, tu sais. Fait que c'est mon seul ressort. Pas ben chouette, hein? Ils vont m'envoyer à Montréal, à l'Hôtel Juif, que j'ai pas eu de nouvelles encore. Ça fait une semaine que j'attends. Je leur laisse une semaine. Je sais que le système de santé, ils sont occupés. Je dis pas que c'est la faute des infirmières, parce que, mon Dieu, qu'il y en a des infirmières qui sont merveilleuses. Il y a des docteurs qui sont merveilleux. Le problème, c'est qu'on prend pas assez de temps quand il faudrait prendre le temps, puis quand c'est sérieux. Oui, je suis juste une vie parmi tant d'autres. Oui, pour vous autres, je suis pas ta fille, je suis pas ton ami, je suis pas rien. Mais pour les amis qui m'aiment, je suis quelque chose. Puis, je pense que il y a quelque chose pour moi, en quelque part, qui va pouvoir me sauver la vie. Puis pas me dire que je vais aller mourir chez nous, seule. Ben, pas toute seule, là, mais, tu sais, en tout cas, c'est le moment, là. Je vais peut-être l'enlever, celle-là. Mais bon. Fait que, c'est ça. Fait qu'ils me disent que Montréal, c'est la seule option. Là, ça fait une semaine, j'attends. Mais moi, après une semaine, là, les boss, là, que ça fait 3 mois que je montre qu'ils grossissent, continuent à grossir sur mon corps. Puis il y en a juste 2 comme c'est là. Fait que, ils vont-tu attendre que ça se transforme? Là, j'ai rien dans les poumons, j'ai rien dans le cerveau, puis on sait que c'est les cancers les plus dangereux. Ils vont-tu attendre que ça se transforme jusqu'à là, avant de réaliser qu'ils peuvent me sauver la vie, peut-être? Est-ce qu'il va vraiment falloir que je sois pris dans le merde de système de santé comme un calice de numéro? Parce que moi, je suis pas ta fille au docteur qui prend soin de moi. Moi, je me demande s'ils traiteraient leur propre enfant. Je dis pas que c'est votre faute, parce que le travail devrait pas être facile, mais il y a eu erreur dans mon cas. Il y a eu une erreur dans mon cas parce que ça aurait dû être vérifié en partant au début avant que ça se propage, parce qu'il y a des contre-choses qu'ils peuvent faire. Tu sais, si jamais ça se propage ailleurs, ben, il aurait peut-être pu arrêter plus souvent, il aurait peut-être pu changer la chimio plus vite, tu sais, c'est quelque chose qui aurait dû être regardé, qui n'a pas été regardé. Puis là, que moi, je me retrouve dans une situation qui me renvoie à la maison en me disant, ben, Madame Lebrun, on peut plus rien pour vous, il faut vous envoyer à Montréal pour des essais cliniques. Tu veux-tu savoir le plus drôle? Moi, j'en voulais même pas de ta chimio au début, OK? Puis je l'ai faite. J'ai perdu mes cheveux, je les avais jusqu'aux fesses, mais j'étais prête à me battre. De chaque fois qu'on est prêt à se battre, vous nous ramassez à terre avec vos speeches que vous pouvez pas nous aider. Quand vous savez, il y a peut-être une solution en quelque part, mais que le gouvernement ou whatever, qu'est-ce que vous faites de l'argent dessus avec votre esti de chimio, là, ben, eux autres veulent pas que ça se développe parce qu'ils font pas d'argent avec ça. Fait que moi, là, j'aimerais ça que le monde partage mon vidéo, puis je veux que les choses bougent pour moi. Je sais pas comment. Peut-être qu'il y a des remèdes miracles biologiques, mais faire accélérer les choses, ce serait de partager. Merci, je vous aime.